je n'avais qu'un seul devoir. De rétablir la vérité sur la place publique. Exactement. Donc ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Affirmatif. Alors, dans cet échange téléphonique, est-ce que M. Dieudonné Yebga vous a bien confirmé que la modification des informations sur le site du ministère de l'Administration territoriale était du fait du ministre lui-même et de sa complicité personnelle à lui, Dieudonné Yebga? Non, en réalité, il y a un échange qui n'a pas été enregistré, c'est vrai. Mais je veux dire, dans la console de nos échanges, c'est M. Yebga qui a effacé les informations du site et a mis celles qui lui étaient favorables. Il me l'a dit de façon claire et nette. Il a effacé, il a enlevé le nom de Chicho. Chicho, c'est la secrétaire aux finances. Oui. Elle était dans le même bureau que moi. J'étais secrétaire général, elle était secrétaire aux finances. Yebga était président aussi également. Donc, en enlevant Chicho, qui est actuellement dans le bureau du président Anissé Kane, Valentin Dormo, vice-président, même bureau avec Anissé Kane, et Anissé Kane président, il mettait en réalité l'ancien bureau en place parce que j'avais collaboré avec lui et qu'il savait que c'est ça qui pouvait tenir quelque chose de sérieux. Mais comment fait-il pour faire ces modifications à partir du site internet du MINAT? Je tiens à dire que M. Yebga est un informaticien chevronné. À la base? À la base, c'est un informaticien chevronné. Et vous vous imaginez, il a été directeur informatique à AS Sonel et à Eneo. Ça veut dire que si vous voyez la capacité de travail qu'il y a dans cette entreprise en termes informatiques, ça n'était qu'un jeu pour lui. Je crois qu'il a bénéficié des facilités forcément pour qu'il puisse avoir accès à ce que vous appelez les modules ou les serveurs qui sont logés au niveau de l'administration territoriale. Forcément, on lui a donné l'accès. Justement, il a eu des accès qui lui ont permis de faire ce travail. Et dans un des voices ou un de nos entretiens, il dit clairement que j'ai nettoyé le site. C'est ce qu'il dit. Il dit dans le voice. C'est clair. Il a nettoyé le site. Moi, ça m'a amusé dans un premier temps avant de voir la gravité des faits. Vous qui côtoyez Dieudonné Yebga, qui est derrière lui d'après vous? Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement est assimilé. Puisque il me l'a dit. Il a dit à une autre personne qui nous est proche. Et un avocat, même pas un avocat ou banquier que vous pouvez imaginer, qui a joué un rôle groupe dans cette affaire-là. Mais d'après vous, comment a-t-il fait pour trouver 30 millions de francs CFA, par exemple, pour déposer pour sa candidature? Qui le finance, selon vous? Non, il n'a pas un problème de financement. Les moyens ont été mis à sa disposition, il me l'a dit. Les moyens ont été mis à sa disposition, tout a été fait. Il n'a pas signé un document quelque part. Tout le dossier a été monté par ceux qui financent et il a pris les moyens qu'il fallait pour aller s'acquitter. Il m'a quand même ça, il me l'a avoué que lui-même il a pris les moyens, il allait payer la quittance au trésor public et après il est parti déposer comme j'ai vu dans les médias. C'est le fameux avocat qui lui a donné de l'argent? Bon, on dit le fameux avocat, mais en réalité l'avocat est un intermédiaire dans la transaction en réalité. Mais aujourd'hui, quand vous échangez avec Dieudonné Yebga, est-ce que vous avez le sentiment qu'il regrette son geste, son acte? Monsieur Dieudonné Yebga ne regrette pas son acte. Pourquoi? Il était dans une logique de sabotage, il était dans une logique d'instrumentalisation, il était dans une logique de faire le forfait pour que la candidature du professeur Maurice Kamto ne prospère pas. Quelles sont les expressions qu'il a utilisées vis-à-vis de vous en parlant de cela? Non, moi, en parlant avec lui, il s'est appuyé sur... je vais dire la parole donnée qu'il avait déjà donnée à ses commanditaires. Il m'a dit j'ai donné mon accord, ils sont venus me chercher et je suis en train de faire ce qu'on me demande. Mais qui est-ce qu'il veut punir? Est-ce Anissé Kane ou Maurice Kamto? Je dirais que Anissé Kane ne représente rien lorsqu'on parle du destin du Cameroun. Anissé Kane est prêt à mourir pour le Cameroun. Moi, je suis prêt à mourir pour le Cameroun. C'est pour dire que le Cameroun est au-delà de nos personnes et de nos combats. Alors, si on ne met pas le Cameroun au-dessus de nos divergences, de nos combats ou des petits moyens financiers qu'on nous propose pour détruire le destin de tout un peuple, on ne peut que dire que nous avons affaire à des Grecs et à des personnes antipatriotes. Mais quel est le message que vous-même, vous pouvez transmettre à Dieudonné Yebga? Je peux dire seulement à Dieudonné Yebga que moi j'ai travaillé avec lui, il connaît mon honnêteté, il connaît ma sincérité et que du haut de ses attributs traditionnels, je lui prêtais beaucoup de crédibilité jusqu'à ce que cette affaire survienne, que j'ai compris que je m'étais campé.